Bonjour à tous, allez c'est parti pour cette revue de presse maghrébine et on l'entame avec le quotidien national arabophone Al-Ittihad al-Shiraki et cet important sujet faisant la une du journal. Il s'agit du sommet Union africaine-Union européenne dont les travaux se sont ouverts hier dans la capitale ivoirienne Abidjan. Un sommet d'envergure, un sommet pour la postérité. Al-Ittihad al-Shiraki revient ce jeudi sur les nombreux enjeux de cet événement d'envergure. Il est notamment question d'examiner les moyens de revoir les paramètres de coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne. D'un autre côté, dans son article, Al-Ittihad al-Shiraki met également l'accent sur l'urgence d'orienter le développement démographique du continent africain vers l'émergence principalement. Les détails sont donc à lire sur la page 3 du quotidien Al-Ittihad al-Shiraki. Redonner l'espoir, gros titre ce jeudi sur les colonnes du quotidien algérien El Watan. El Watan qui s'intéresse également ce jeudi au sommet Union africaine-Union européenne. El Watan met particulièrement l'accent sur les défis qui attendent le continent africain, notamment en ce qui concerne la gestion des flux migratoires. Le quotidien précise que l'événement se tient dans un contexte extrêmement difficile et même dramatique avec ces milliers de disparus sur les chemins de la migration illégale, bien entendu. El Watan rappelle que les dirigeants européens ont toujours estimé que la pauvreté était la principale raison derrière ce phénomène social et qu'il fallait surtout agir en amont. Sauf que voilà, la question revient aujourd'hui et plus que jamais avec insistance. Dans le même registre, on retient ce titre, cette fois-ci sur les colonnes du quotidien Liberté Algérie. Migrants, la situation, la solution plutôt, passe-t-elle par Abidjan? Liberté Algérie fait d'abord savoir que le sommet dont les travaux se poursuivent ce jeudi a notamment pour ordre du jour le drame migratoire. Le contexte s'y prête d'ailleurs. L'événement intervient quelques jours seulement après la choquante vidéo tournée par CNN. Une vidéo dévoilant le commerce des migrants africains comme esclaves en Libye. Pour la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, la situation des migrants, surtout en Libye pendant ces derniers mois, est une source d'immenses préoccupations pour les deux continents. Bien entendu, l'Europe et l'Afrique, que ce soit en Europe ou en Afrique, nous partageons le même objectif, celui de protéger les personnes et les vies humaines et de démanteler les réseaux criminels, a-t-elle poursuivi. Retour à la presse nationale et coup de projecteur sur la une du quotidien Libération. Le journal propose ce jeudi un dossier intitulé « Alger en flagrant délire discriminatoire ». Le journal fait référence au dernier rapport accablant du Forum algérien Justice et Droits de l'Homme. Le document pointe effectivement du doigt les politiques discriminatoires menées par l'État algérien à l'encontre des séquestrés dans les camps de Tindouf, et cela concernant notamment l'approvisionnement et la liberté de voyager. Ces populations séquestrées font également l'objet de confiscation de leur passeport par les autorités algériennes une fois de retour de l'étranger, résument nos confrères de Libération. C'est donc un dossier à lire sur la page 2 du quotidien. Et on referme cette revue de presse maghrébine avec le quotidien tunisien L'Économiste maghrébin. Ce dernier s'intéresse ce jeudi au secteur agricole. Le journal propose à ses lecteurs une interview avec le ministre de tutelle, Samir Tayeb, y confie ses propositions concrètes d'ailleurs pour réussir le tournant d'une agriculture développée et pérenne avec des revenus honorables, des revenus pouvant attirer les investisseurs et les jeunes également, les jeunes sans lesquels la relève n'aura jamais lieu. Samir Tayeb sait en tout cas que ce poste est comme les autres postes et par définition éjectable. Il préfère donc dévoiler toutes les vérités, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Merci de votre attention et à demain.